Alright, bienvenue à un autre épisode de Entre deux bières, épisode spécial. Aujourd'hui, on a deux guests, deux invités. On a Sylvain de Ressources 1844 et on a Éric du domaine Berthiaume qui nous a amené en plus des cadeaux. Malheureusement, Sylvain ne nous a pas amené du cuivre comme cadeau. Non. Ben, c'est quand même pas super. Je suis content. Prochaine shot. Prochaine shot. Ah, j'ai toujours voulu avoir un petit spool de cuivre. Là, Je suis quand même content qu'Éric est là parce qu'en même temps, le domaine Version, c'est notre commanditaire pour ce show-là. Et ça tombe bien, Éric arrive ici avec un nouveau produit que vous allez voir sûrement ses tablettes d'ici peu. La canette est incroyable, le logo dessus il est incroyable, sérieux, là, c'est du beau stock. Déjà que leurs canettes et toutes leurs autres canettes sont écœurantes, mais celle-là, c'est du spécial, Mais je veux juste faire une remarque. Habituellement, moi, plutôt, on fait un show, là, où des fois, on a un invité, là, c'est nous qui prenons vraiment toute la place. Là, en ce moment, là, je me sens diminutif. Puis, à part ça, juste, c'est Éric prend la canette, puis Sylvain prend la canette. Tu vois, les mains, c'est ça. C'est une canette de 350 ml. Là. Elle n'est pas une petite canette. Là. 355. C'est le 5. On voit la différence. Là. Les mitaines ne sont pas pareilles. Non, ça tombe bien. Je suis content qu'Éric est là, puis je suis content que Sylvain est là parce que je voulais absolument qu'Éric soit là, pas juste pour nous présenter un nouveau produit, mais aussi pour. Parce que vu que Sylvain, ça fait des années qu'il est dans le domaine avec sa compagnie, et évidemment, il y en a vu d'autres à travers d'autres compagnies, il a de l'expérience dans le domaine. Éric en a pas. Non. C'est bon parce que Éric, c'est exactement vraiment le viewer qu'on cible avec la plateforme, des gens qui veulent découvrir les opportunités d'investissement au Québec et surtout des gens qui ne savaient même pas qu'il y a des opportunités comme ça au Québec. Fait que ça tombe bien, moi je suis vraiment content. Sylvain, parle-nous donc un peu de ta compagnie pour qu'Éric, ça le mette en contexte. Wow, time out. Ah, ok. Ok. C'est pas écoute, là, avant, là, honnêtement. Là, Surtout qu'à nouvelle. Peut-être Éric, tu me donner une petite description. Oui. OK. Elle s'appelle Le Moine. Le dessin, pour vous donner une idée, c'est un moine Shaolin qui est dessus. Le soleil, malheureusement, là-dessus, on a un peu de misère, mais le soleil, en réalité, c'est un pamplemousse qui est comme transformé un peu. Mais tout ça, pourquoi? C'est parce que la moine, c'est une triple belge au pamplemousse rose de 10%. Et c'est la raison de pourquoi on l'a mis dans les 355. C'était pour être capable que monsieur, madame, tout le monde soit capable d'avoir une bière à haut volume sans nécessairement mal finir leur soirée. C'est quoi que je devrais m'attendre quand je prends ça là, comme goût? Là? 10%, ça va-tu me frapper d'une shot? Non, vous allez voir, c'est vraiment, c'est très sweet, c'est très bon goût, c'est très fruité, parce qu'en plus du pamplemousse, les sortes de houblons qu'on va mettre dedans vont aider à avoir un côté très fruité, avec un petit peu, l'amertume est présente, mais c'est pas le même genre d'amertume qu'une IPA. Ça va être plus une amertume là, vraiment. Plus discret. Mais les bières belges, déjà là, à la base, quand on tombe dans une triple belge, là, on parle vraiment, tu sais, ça le dit, là, c'est une triple belge beaucoup plus élevée. Fait que c'est surtout l'amertume de ça qu'on va retrouver, mais sans nécessairement, et évidemment, le pamplemousse, c'est pas un petit fruit. On est d'accord avec ça. C'est un fruit qui est très acide, qui est très fort en goût et ainsi de suite. Alors ça l'aide aussi pour rajouter sur l'acidité puis le goût de la bière. Et il y a une belle couleur, pas tout à fait orangée, rosée. Grosso modo, c'est ça, c'est 10%. Puis pour rassurer les gens, ce n'est pas du jus ou un mélange quelconque. C'est des vrais pamplemousses qu'on a coupés puis qu'on a mis dedans dans la recette. De toute façon, du autres, vous ne verrez jamais ça au domaine, pas utiliser des vrais fruits. La plupart de toutes, pas la plupart, toutes les bières qu'on utilise qui sont avec des fruits, c'est des vrais fruits qu'on a coupés. Je vous donne un exemple, celle d'Halloween. Ouais. C'est 200 kilos de citrouille qu'on coupe puis qu'on met dedans avec la chair et ainsi de suite. Notre brasseur aime un peu moins ça, mais... Ça rajoute du cachet. Oui, bien c'est ça. C'est en plein ça. Plus c'est frais, plus c'est réel, mieux que ça va aider sur le goût de la bière et ainsi de suite. Ah, ça paraît vraiment le goût. C'est... Qu'est-ce que t'en pensais, boys?
C'est à regoûter. Ah, à regoûter, hein. Nice. Moi, je vais être 100% honnête. OK. Moi, je ne suis pas un fan des bières fortes. C'est pas quelque chose que je... c'est pas que je peux pas dire que je n'apprécie pas, mais moi, j'aime boire de la bière facile à boire. Mais en tant que tel, comme prendre un verre de ça, c'est une belle exploration. C'est bon dans la bouche, c'est pas... J'ai pas des fois l'impression, comme je pense que Unibrew avait sorti la Death Valley, puis là, c'était comme... J'avais l'impression ouais, que c'est ça. c'était Mais juste c'est parce que épais, c'est ça puis qui là- arrive, c'est que des fois, on a la plupart des bières, j'ai bien dit, la plupart des bières qui vont être à haut volume, ça va être des bières foncées. Mhm. Fait que quand on parle de bières foncées, souvent, ça va être des Scotch Ale et ainsi de suite. Ouais. Les Scotch Ale, qui est un autre monde de bière aussi, c'est ça qui fait la différence. Mais là, on n'est pas vraiment dans les Scotch Ale, on est dans une autre réalité, un autre monde. Fait que on est capable d'avoir des bières à haut volume sans nécessairement avoir, comme tu dis, le côté pesant et ainsi de suite. Ça, c'est hyper léger. Imaginez-vous dehors sur la terrasse cet été, là, et en plus Ah de ouais. ça, ça fait à peu près 3 semaines qu'on l'a encanetté. Et encanné, excusez, il faut que je commence à faire attention. Là. J'ai appris les vrais termes, puis j'ai encore de la misère à les dire. Et elle a déjà changé de goût. Elle goûte déjà beaucoup plus le pamplemousse que qu'est-ce qu'elle goûtait au début quand on l'a encanné. Le résiduel du pamplemousse est beaucoup plus présent, est beaucoup plus... elle commence à se stabiliser parce que je ne veux pas quand on les encanne, ils sont brassés tout bord, tout côté. Ça doit continuer à fermenter aussi un peu. Pas trop. Il va y avoir une petite affaire, mais c'est plus, c'est comme un vin, c'est plus le côté vieillissement qui va commencer à embarquer. Mais non, il ne faut pas que ça continue à fermenter. On ne veut pas. On ne veut pas. Ça fait des surprises quand on Oui, c'est ça. Ça te fait des beaux parties tu rentres dans ton bar ou dans ton dépanneur, puis tu fais comme quand même, pourquoi j'ai de la bière partout? Ah non, sérieux. Puis... D'autres produits super bons. Mais Ouais. une petite question, OK? Celle-là, tu nous l'as déjà dit, mais je veux que nos auditeurs le savent. C'est qui fait les labels? OK. La manière ça fonctionne, c'est que Carl il s'est associé, pas associé, mais il s'est trouvé un dessinateur qu'il connaît depuis longtemps. Et si vous prenez le temps de regarder, dans chaque coin ici en bas, là, vous allez avoir la signature du dessinateur. Bon, il s'appelle, c'est Landry, son nom de famille. Ouais. Je me souviens pas de son premier nom, j'ai un petit blanc. Là. Lui, c'est un dessinateur à la base. Carl, ce qu'il fait, c'est qu'il se rend compte, il dit, regarde, voici mon idée pour cette bière-là, je veux ça. Lui, il part avec ça, il fait son dessin, il fait les dessins de telle affaire, il prend il les sépare tout le kit, puis il amène ça à Carl, il les montre à Carl, Carl, il dit, ah ouais, c'est bon, ok, parfait. Puis après ça, la finition, les teintes, les couleurs et ainsi de suite, c'est tout le propriétaire Carl qui fait ça. Oui, OK. Ouais, c'est tout lui qui fait la finition et on pourrait en parler pendant des heures. Chaque dessin a une histoire en arrière de ça. Et ils sont tous montés en poster. Carl fait partie du monde des GN qu'ils appellent, là. OK. Les grandeurs nature qu'ils appellent. Là. Ah, ok. Et Carl a beaucoup d'imagination. Dans le futur, à un moment donné, quand ça va être plus facile à rouler et ainsi de suite, il veut créer des bandes dessinées. Il veut... non, il y a tout un brand en arrière de ça. Là, présentement, Carl, avant la pandémie, il a commencé à faire ça. Il a monté un jeu genre... Donjons et Dragons et ainsi de suite, avec ses personnages, avec ses propres règlements et ainsi de suite. Ah non, je te dis, je te dirais que là, on essaie de se retrouver à un certain niveau comme n'importe qui. Mais une fois qu'on va avoir atteint ce niveau-là, il y a des projets, t'en veux-tu, là, on en a pour... Hey, c'est quelque chose, sérieux. Puis en parlant de projet, oui, on en a. t'en as toi aussi? Oui, on ne brassera pas de bière cette année, là. Mais non, définitivement, on en a. Tu viendras nous voir si tu veux embrasser, on va Non, t'aider. mais déjà, je connais l'adresse. Fait que il n'y a pas de C'est pas problème. pire, comme bien, 1844. 1844. C'est déjà un beau pour une bière. On pourrait l'appeler la cuivrerie. Ah. Aussi, ouais. Non, effectivement, on a des projets. Toujours 1844 pour les gens. Ben, on est une compagnie d'exploration. On est en recherche et développement de nouveaux gisements. On est en existence publiquement depuis le 1er janvier 2012. Malheureusement, on a eu une période, un cycle baissier dans le secteur des
des commodités. On a été, je dirais, tranquille pendant les 10 dernières années. Depuis 2020, ben, c'est reparti. On va faire une grosse campagne d'exploration cet été. On a fait une campagne l'année dernière où on a fait une campagne de forage sur une propriété aurifère qui nous a apporté ce qu'on voulait. On a confirmé certains aspects du système aurifère en profondeur. Aussi, on est venu à bout de comprendre un peu plus comment l'art s'était mis en position dans ce secteur-là. Ce qui nous amène à continuer à l'est de notre du dépôt en tant que tel et à l'ouest. Mais pour cette année, notre emphase est beaucoup plus sur le cuivre. Comment c'était parlé avant de cuivre? T'en retrouves partout comme Ouais. notre brasserie. Y a-tu du cuivre? Je sais où ce que tu vas en venir, mais non, toutes nos cuves sont en acier, pas en acier, mais Stainless, en acier en inoxydable. stainless, c'est ça. Mais oui, il y a des microbrasseries qui, de plus en plus, qui font affaire. Et on va surtout voir ça dans les compagnies qui font Distillerie. des distilleries. Eux autres, c'est quasiment tout en cas. C'est effectivement quelque chose dans votre secteur qui c'est l'acier inoxydable. Est-ce que c'est le meilleur des produits? Probablement, ça a sûrement été étudié, mais comme j'expliquais un peu plus tôt à Jean, on commence à avoir dans certains secteurs médicaux où ils vont remplacer l'acier inoxydable par le cuivre, parce que le cuivre est un antibactérien naturel. OK. C'est un produit qui tue à la base des bactéries. C'est pas la plus grosse utilisation. Je ne dirais pas que la consommation de cuivre va quadrupler à cause de ce qui peut arriver au niveau médical. Mais définitivement, la demande va augmenter avec l'électrification. Il faut regarder le futur. Les gens ont connaissance que le cuivre est utilisé au niveau de la construction, mais ça va plus loin que ça. Votre téléphone cellulaire, votre ordinateur, le filage à l'intérieur de vos maisons, ça risque que c'est... Même des niveaux en ce moment. Ouais. Même des niveaux. Ouais. C'est un des meilleurs conducteurs qu'on peut retrouver. Ben, c'est ça, c'est le meilleur conducteur. Puis la demande va aller en augmentant. Autant qu'en ce moment, les réserves s'en vont en descendant, il va falloir qu'il y ait des nouvelles découvertes. C'est là que nous, on rentre en jeu. C'est de faire des nouvelles découvertes pour le futur. OK, mais fait que là, on a quand même une opportunité assez intéressante parce que on a Éric, qui est relativement un néophyte dans le monde des actions. T'es même gentil. Puis, on a Sylvain, qui avant d'être président de 1844, il a travaillé comme relations aux investisseurs. Alors, tu sais, si on nous posait la question à Éric, si tu voulais investir, sais-tu comment commencer? Où commencer? Non. Ben, écoute, pose ces questions. Disons que tu veux acheter dans 1844. Mettons, tu veux acheter Québec. Là. Québec, Made in Québec, parce qu'on a plein de compagnies. Made in Québec, on a comme. Eric, écoute, sa compagnie, c'est une trouvaille là, au Québec. Là. C'est une vraie perle. Fait que, mettons que tu rencontres, ça te tente d'investir là-dedans. PME qui veut investir dans une autre PME. C'est littéralement ça. Moi, la question que j'ai toujours posée, c'est pour investir. Je sais qu'il faut mettre de l'argent pour investir, pour avoir, mais il faut quand même l'avoir, cet argent-là. Tu fais comment pour partir quelque part? Ben, à la base, il y a toujours une question, oui, ça prend de l'argent pour être capable d'investir. Mais mettons que c'est une mentalité. Si je remonte, quand j'ai commencé dans le secteur des relations d'investisseurs, une chose que je me suis rendu compte, parce qu'on faisait du téléphone pour parler à des investisseurs privés, puis une chose que je me suis rendu compte, c'est que les anglophones, c'est des gens qui commencent à parler d'investissement à l'âge de 12, 13, 14 ans. Puis nous, du côté francophone, c'est rare qu'on parle d'investissement à 12, 13, 14 ans. J'ai parlé avec des gens, moi, qui à 13 ans, leur père leur avait ouvert un compte. Puis moi, je remonte dans le temps. Là. Dans le temps, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas rien. Ça veut dire, ils ouvraient un compte,
il achetait des actions, suivait ça dans le marché, c'est-à-dire sur la Gazette ou le Montreal Star, et regardait le cours de leur action. Puis dans ce temps-là, ben, tu ne pèsais pas sur un piton, il fallait que tu appelles ton courtier, tu lui dises que, bon, tu as acheté, là, tu voulais vendre, tu avais une certaine dynamique, puis tu pouvais parler à ton courtier qui, lui aussi, pouvait te donner des conseils. Aujourd'hui, le problème, c'est que tout se fait très rapidement, tout se fait par Internet, puis les gens ont peut-être tendance à vouloir trop suivre la parade. La parade, c'est le 4e voisin, il a investi dans 5 compagnies, puis là, tout d'un coup, il a fait une fortune. Mais là, quand il en parle, tout le monde pense qu'ils vont pouvoir faire pareil. À la base, comme je te disais, c'est quelqu'un part, mettons, tu pars avec 5 000 $. Tu mets 5 000 $ dans un portefeuille, puis tu dis, bon, OK, on va investir. C'est sûr qu'avec 5 000 $, tu ne pourras pas investir dans 20 compagnies. Non. Fait que faut que tu regardes, tu dis, OK, je vais minimiser mon risque à 2 compagnies. Je vais prendre 2 entreprises, je vais regarder c'est qui le management, qu'est-ce qu'ils font, combien est-ce qu'on a d'actions dans le marché, puis c'est qui les actionnaires de la compagnie, s'il y a des actionnaires majoritaires. Puis ensuite de ça, c'est de regarder les projets. Autant que ça peut être nous autres, autant que ça pourrait être une microbrasserie. Tu sais, si mettons, je fais un start-up, puis je dis, moi, je m'en vais au public avec ma microbrasserie, puis mon intention, c'est de faire de la croissance. Croissance à l'interne ou croissance par acquisition. Fait que c'est sûr que là, je vais regarder, bon, la compagnie est publique, c'est une microbrasserie. Est-ce qu'ils ont un rendement? Est-ce qu'ils ont des ventes? Est-ce qu'ils ont quelque chose qui se passe sur le marché? Puis je vais regarder aussi, c'est qui est en arrière. Tantôt, tu parlais de Carl. Carl, c'est le concepteur, c'est le gars qui a l'air d'avoir des idées. Est-ce que Carl est là pour longtemps? Parce que si on mise tout sur Carl, puis lui, il pense qu'il va être là pour 3 ans, là, on le sait qu'il va être là pour longtemps. Oui, c'est le propriétaire. C'est ça. Fait que déjà là, ça va être l'actionnaire majoritaire. Ensuite de ça, tu vas regarder c'est quoi qu'il veut faire. Est-ce qu'il veut faire des acquisitions, acquérir d'autres microbrasseries pour se joindre à lui, puis faire un noyau pour baisser justement le pouvoir d'achat. Parce que la question, c'est toujours si tu as 4, 5, 6, 7 microbrasseries qui se regroupent ensemble, mais le volume, au lieu d'être 2000 litres par jour, ça va être peut-être 20 000 litres par jour. Mais là, ton pouvoir de négociation est meilleur. Oui. Fait que c'est sûr que tu vas investir sur le management, tu vas investir sur le produit, tu vas investir ensuite de ça sur c'est quoi l'idée de sa croissance. C'est la même chose dans notre secteur. Tu vas investir sur le management, tu vas investir sur qu'est-ce qu'ils veulent faire, dans quel secteur ils sont, puis ensuite de ça, c'est où ma croissance. S'ils font une découverte, mais là, à ce moment-là, ton stock qui était à 5 sous peut jumper puis s'en aller à 50 sous parce que c'est ce qui se passe dans le secteur des ressources naturelles. C'est un peu comme dans le secteur de la microbrasserie. Si ton stock est à 25 sous, puis demain matin, tu annonces que tu fais l'acquisition d'une microbrasserie qui a 10 millions de chiffre d'affaires avec un EBITDA de 2 millions, bien déjà là, ton stock vient de passer à 50 cents parce que tu viens de faire une croissance astronomique. C'est un peu ça l'investissement. C'est prendre le bon argent, la mettre à la bonne place. Je suis ici pour 1844, mais je ne dirais pas à tout le monde, regarde, achetez tout du 1844, parce que ce n'est pas le bateau à tout le monde. Non, c'est ça. Okay. La question, c'est quoi ton niveau de risque, où tu veux aller. Avec 5 000 $ au début, c'est que tu vas prendre du risque. Tu es obligé de prendre du risque. Ouais, okay. Si tu prends 5 000 $ pour aller au casino, ton risque est pas mal plus de le perdre ton 5 000 $ parce que même si tu gagnais 5 000, tu vas t'ambitionner et tu vas le perdre au complet. Ouais. Mais si tu mets 5 000 dans le marché boursier, ben, il y a une bonne chance que tu vas, même au pire, peut-être récupérer ton argent. Sinon, tu peux faire une bonne croissance. Puis, au fur et à mesure que tu avances, comme j'ai toujours dit, puis j'en ai parlé aujourd'hui, comme j'ai toujours dit, un investisseur qui rentre dans un stock, mettons à 5 sous, puis que le stock s'en va à 20 sous, il serait pas mal difficile de ne pas vendre. Tu sais, moi, ça a toujours été. Si tu obtiens 4 fois ta mise, ben vends-en au moins la moitié. Vends-en la moitié, c'est déjà, ça te donne de la liquidité pour être capable de retourner acheter d'autres actions. Mais là, tu pars, mettons, avec ton 5 000, tu as 2 compagnies,
tu fais un profit sur une des deux, mais ça se fait pas en criant ciseaux. Puis, C'est un monde qui est de patience, dans le fond. un monde de patience. Tu sais, c'est comme des vignobles. Tu sais, on parle de bière, là, mais c'est comme des vignobles. Ouais. Tu sais, t'as beau mettre ton vin 2022 dans ta cuve, ça va-tu être un millésime? Ça va-tu être... Tu le sais pas, là. Oh. C'est le même principe. Mais si tu sais que même ton vin, mais que tu arrives pour le vendre, tu vas le vendre pareil. Mais si c'est un millésime, tu vas le vendre encore plus cher. Mais si tu as un stock, tu vas le vendre pareil, mais tu as des chances que tu vas le vendre pas mal plus cher. Puis là, tu pars de 2 compagnies, tu vas monter à 4. De 4, tu montes à 8. Puis là, à un moment donné, tu commences à acheter des banques, puis tu commences à acheter des stocks qui sont plus sérieux. Puis aussi, l'affaire qui est intéressante, c'est avec des stocks comme des compagnies comme Sylvain, ou comme qu'on appelle des penny stocks, c'est que, disons à place de 5 000 tu veux juste essayer avec 1 000 ou 500. Ben, quand il y a des compagnies qui sont à 8 sous, ben, avec ton 500 là, t'en achètes. Tandis que si tu veux acheter un stock d'une compagnie qui est à 30 ou 40 Tesla, une action de Tesla, c'est 800. C'est 800 piastres. Fait que, tu sais, là, Déjà là, t'es pas là. t'es pas là. Puis... Faut que tu rajoutes une coupe de zéro en arrière de ton 5000. Puis, de toute manière, c'est quand... Tu sais, j'en parle aujourd'hui, mais j'ai eu d'autres expériences dans le passé avec des gens dans mon entourage qui ont commencé à investir il y a seulement 3 ans ou 4 ans. Là. Puis que eux autres, ben, c'était ça. Là. Ils voulaient embarquer dans Tesla, ils voulaient embarquer dans... Mais tu as toujours aussi... Il faut que tu regardes autant que la compagnie peut être grosse. Tu sais, si je regarde un Tesla à 800$, est-ce que je serais un acheteur? Probablement pas. Est-ce que je serais un vendeur? Probablement que oui. Ben, mais c'est tout spéculatif. C'est ça. C'est ça la game. Tu spécules à la base à la bourse. Oh oui, tu Que spécules. Ça soit un penny stock ou un Tesla. Tu spécules sur une banque. Tu sais, en 2020, à l'annonce de la pandémie, on sait toutes, les banques ont toutes crashé. Mhm. Ouais. Mais là, c'est toujours une question d'opportunité. Ouais. Tu sais, si tu as de la liquidité, quand les banques ont crashé, tu sais que c'est du solide. Fait que tu achètes, puis ça repart, puis tu revends. La question, c'est toujours le timing. C'est toujours d'être à la bonne place. Puis être prêt à être, dépendant de ton concept de risque. Puis quand on parle de concept de risque, souvent le monde est comme le risque. Tu sais, c'est souvent, quand on parle des compagnies comme des penny stocks, des PME, parce que moi, c'est pas que j'ai une hantise contre le mot penny stock, mais c'est comme, il y a toujours une espèce de vue diminutif, mais c'est des PME, c'est des compagnies qui essayent de devenir plus gros. Puis, Je peux te donner le meilleur exemple. Aliments Couche-Tard. Ouais. Aliments Couche-Tard a commencé en penny stock. Ouais. À 22 sous, je ne me trompe pas, ils ont ramassé Perrette. Alain Bouchard a ramassé toutes les Perrettes. Un des premiers dépanneurs qu'il a acheté, c'était un dépanneur à Dorval que je connaissais très, très bien les gens, là, de la famille Duquette. Mais dans ce temps-là, même les gens qui se faisaient acheter, ils ne gardaient pas les actions longtemps. Là. Ça vendait parce qu'ils ne voyaient pas il n'y avait pas la vision d'Alain Bouchard. Tu sais, Alain Bouchard, dans le fond, là, il y avait une vision de PME. Il y avait une vision de vouloir aller plus loin, de prendre, un peu comme je disais tantôt, une microbrasserie qui part avec qu'est-ce qu'il y a, puis qui a un plan d'affaires avec une stratégie, puis qui commence à faire des acquisitions. Tu sais, on en parlait avant, moi puis Jean-Michel. Tu pars en microbrasserie, mettons, tu la mets publique, puis tu pars de ça, puis tu continues à faire ta croissance. Tu pars d'une petite compagnie qui fait 6-7 millions de chiffre d'affaires annuel, puis tu peux te ramasser avec une multinationale qui va faire 500 millions de chiffre d'affaires annuel. Ou tu vas te faire acheter, comme c'est Ou arrivé tu te pour fais acheter, comme Unibrou. André Dion, quand il a commencé les premières actions en 96, là, c'était, si ma mémoire est bonne, là, je pense que c'était 50 cents quand il a commencé. Puis c'est là que Charles Lebeau a embarqué. Puis de là, ils ont bâti Unibrou. Tout le monde disait, il est fou. C'est vrai. Puis il a bâti ce qu'il avait à bâtir. Il a vendu à Sleeman. Puis Sleeman a vendu, si ma mémoire est bonne, à Sapporo. Sapporo, c'est en plein ça, ouais. Mais ça aurait pu être le contraire aussi. Tu sais, je comprends que M. Dion, il a fait sa passe, puis il a dit, bon, ben OK, moi, il
il était avancé aussi en âge. Puis ouais. il a dû dire, regarde, je prends ma retraite, j'ai pas de relève, merci, bonjour, on s'en va. C'est ça. Mais ça aurait pu être le contraire. Ça aurait pu être Unibrou si, mettons, il y avait eu de la relève puis des jeunes qui auraient pu dire, regarde, nous autres, Sleeman, on l'achète, puis on va aller acheter un tel, on va acheter Granville à Vancouver, puis on va acheter un tel, puis un tel. Ça aurait pu être le contraire. Fait que c'est ça, la croissance là, des PME, il faut voir ça, que ça peut devenir des grosses compagnies. Moi, dans mon secteur, dans le secteur minier, le meilleur exemple que je donne, ça reste Osisko. Osisko, en 2002, était une compagnie, ni plus ni moins, avec une idée en arrière de la tête. L'idée, c'était un des fondateurs, il disait qu'au Québec, on aurait la possibilité de faire une mine d'or à beaucoup de tonnage, avec un grade beaucoup plus bas que ce qui était connu au Québec. Puis, tout le monde disait, ben, voyons donc, ça ne tient pas à la route ton affaire, là. Mais il a racheté une vieille mine, la mine de Backwaters. Il a commencé à travailler là-dessus pour justement prouver que c'était du low-grade, high tonnage. Puis, ça c'était en 2002. En 2011, ça a été mis en production. Puis, il y avait encore des sceptiques en 2011 qui disaient, non, ça n'ira pas nulle part. Mais ça a été quelque part. Ils ont été rachetés par Yamana, puis IAMGOLD, la mémoire est bonne. Puis aujourd'hui, c'est la plus grosse mine à ciel ouvert au Canada, en or. Okay. Mais ça a parti d'une idée. Oui, c'est ça. Ben, c'est souvent ça. Qui a avancé. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Quand tu investis, c'est qu'il faut que tu regardes c'est quoi la chose alentour. Alors, je te comprends bien, avant de commencer à investir, tu as tout un travail de recherche en arrière de ça. Tu ne te reviens pas de bord puis tu te dis, bah, c'est qui les meilleurs, ceux qui sont sûrs, puis go, on investit. Là. Ça, moi, je suis certains sites web là, que je n'aimerais pas, mais ça, c'est des horreurs que je vois sur ces sites-là. Là. Quand quelqu'un demande à d'autres gens qui participent sur la même chose, bon, ce matin, j'aimerais avoir 5 stocks qui vont me faire de l'argent dans ma journée. Tu sais, c'est une boule de cristal, ça, là. Quand tu es un investisseur, si tu es réellement un investisseur, tu vas faire tes recherches. Je ne donnerai pas mon âge, mais je peux juste vous dire, moi, quand j'ai commencé à investir, je n'avais pas le choix. Il fallait que tu ouvres le journal le matin. Il fallait que tu regardes tes stocks. Il fallait que tu suives tes cours. Puis à tous les matins, tu regardais encore ton stock. Ça faisait partie du rituel. Mm-hmm. Après les pages des sports, on regardait la page des cotes. Puis là, on suivait qu'est-ce qui se passait. Puis dans ce temps-là, ça ne bougeait pas comme aujourd'hui. Fait que dans ce temps-là, il fallait que tu appelles ton courtier, tu fasses tes affaires. Mais il fallait que tu fasses ta recherche avant. Ouais. Tu ne pouvais pas dire, j'aime ça, c'est dans le journal. Il fallait que tu fasses ta recherche. C'est la même chose dans tout. C'est la même chose. Nous, on a profité de la pandémie pour, tandis que on a eu une baisse là, de production et ainsi de suite. On en a profité, puis on s'est amusé à faire plein de bières. Puis il y a des bières là-dedans qu'on a faites qui vont sûrement faire des bébés. Puis qu'on va sûrement mettre sur le marché d'ici les 2 prochaines années. C'est ça. Puis moi, ce que j'aime aussi des penny stocks, ben, quand on parle, comme on dit, des PME, parce que des PME, c'est, mettons, tu achètes un Tesla, ou tu achètes même un couche-tard, c'est rendu à un point où est-ce que la vitesse que le marché bouge, honnêtement, c'est comme aller à la ronde. C'est dans les manèges. Parce que surtout si tu es un investisseur qui rentre dans le marché, là, tu mets $1 000, ben, tu vas voir ton 1000 bouger non-stop au rythme de l'action. Moi, ce que j'aime un peu des actions comme les penny stocks, c'est ça bouge moins vite. Puis, il y a un avantage à ça. Okay? C'est peut-être pas sexy, mais moi, ce que j'aime, c'est j'aime le voir, le train là, qui s'en vient, qui peut me ramasser. Là. Tandis que si je traîne un couche-tard ou un Tesla, là, le train, s'il décide de me ramasser de mon 1000$, là, mon 1000$ peut passer à $700, là, comme ça. Penny stock, je vais le voir venir le train, là, puis je peux me tasser. C'est ça la beauté de la chose aussi, c'est que les gens ils pensent que c'est un penny stock, là, c'est risqué. Ben, crée-moi, quand tu risques 1000$, là, puis ton 1000$ peut passer de 1000 à 8 ou à 700 là, en 30 minutes, là, parce que toi, tu vas te faire ton lunch, là, un penny stock, là, les chances sont bonnes que ça ne va pas arriver. Et ça a un avantage parce que, ça te laisse la chance de faire tes devoirs, ça te laisse la chance de bien juger ton marché. Puis en même temps, à crime, tu sais que tu peux aller faire ta sandwich, là,
Puis pas stressé. Là. Non, mais c'est ça. D'après ce que je comprends de ce que tu dis, c'est que dans le fond, c'est que c'est un domaine, les penny stocks, dans le fond, c'est une bonne plateforme pour quelqu'un qui commence. Ouais. Les possibilités de perdre énormément pour X raisons sont moins élevées que si, comme tu disais, parce que tu le vois venir. Fait que si on voit qu'il y a une grosse baisse, ben, ce qui reste, tu peux le sortir pour l'investir ailleurs. Ouais. Ça te laisse la chance Puis, de faire tes devoirs. Puis on s'entend, tu sais, si le stock traîne à 10 cents, puis il descend à 8 cents, puis tu as mis 1000 $, ben ta perte est 200 pièces. Tu sais, c'est pas, tu sais, là, c'est pas les mêmes magnitudes que... Il faut faire attention aussi avec la perte. Ça Moi, va j'ai être une toujours perte dit, temporaire. si tu vois tes stocks descendre, tu sais, comme l'année passée, c'est-à-dire en 2020, au mois de mars, tous les stocks ont descendu. Ouais. Si tu vois tes stocks descendre, tu fermes ton écran, puis tu dis, OK, parfait, on va attendre que la vague s'aille passer. Tu sais, c'est une vague. Puis j'ai toujours dit, moi, à plein de monde, quand tu vends à perte, c'est difficile de regagner ta perte. Si tu t'assois puis t'attends, tu sais que ta compagnie est solide, là. Tu sais que tout ce que tu as fait pour ta recherche est solide, là. Fait que tu dis, bon, OK, correct, on va laisser passer la vague, fermer mes écrans, ou je ne le regarde pas pendant une semaine. On verra. Ou tu appelles le management. Ça, c'est l'autre affaire dans les PME, c'est que souvent, tu es capable de pogner le téléphone puis d'appeler le management. Souvent, Sylvain, comme dans mon cas, Sylvain, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le stock a baissé? Bah, écoute, garde, on a eu un appel de marge, on a des vendeurs qui ont été rappelés sur marge pour X raisons parce que le marché a planté. Ben, ils vendent. Et là, pour l'instant, c'est une bonne opportunité ou c'est peut-être attendre que la vente soit finie. Mais éventuellement, ça va revenir. Si... Sylvain, il y en a-tu des investisseurs qui prennent le temps de t'appeler pour Oui. savoir ce qui se passe Oui. dans le stock? Oui. Hey, ça, c'est... Mais ça, il faut faire attention. Là. Appeler pour essayer d'avoir de l'information Non. privilégiée, non. Mais si les gens m'appellent pour savoir, bon, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous êtes après faire en ce moment, c'est sûr que quelqu'un m'appellerait aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes après faire en ce moment. Bon, on travaille sur telle affaire, on est à préparer les budgets, on va commencer la logistique pour préparer le terrain au mois de juin. Bien, ça, c'est ce qu'on fait en ce moment de concret. C'est sûr qu'il y a toujours des affaires qui se passent par en arrière, dans le sens que on peut être après préparer un financement, on peut être après préparer une acquisition, on peut être après préparer 150 000 affaires d'autres, mais ça, on ne peut pas en parler. Mais sur ce qui est de mon quotidien, c'est-à-dire la logistique, tout ce qui en est en arrière de ça, bien ça, je peux en parler. C'est quand même pas pire, ça. Tu peux s'appeler le propriétaire de la compagnie, le président, c'est pas quelque chose que tu peux faire. Tu Oui. peux pas appeler le président de Couche-Tard. Mais l'affaire qui est super Qui est un peu intéressante... trop occupé. Ouais. L'affaire qui est super intéressante, c'est, puis je veux pas poser à Eric, c'est est-ce que ça sonne super différent que le domaine Bertillon? Qu'est-ce qu'il parle, tu sais? Vous préparé des choses? Tu sais, il y a à part le fait qu'on a acheté des actions, mais... C'est ça que je regarde, parce que en réalité, c'est la même chose. Le risque est pareil. C'est la même chose, parce Mais que, tu sais, René- c'est le même principe. Regarde, on vient de sortir une nouvelle bière. On n'en a pas parlé à personne. Personne ne le sait. Bang, Là, vous le savez je tout. commence à faire on commence. Tu sais. Je vais être franc, là, vous êtes le premier. Vous êtes le premier podcast ou le premier personne. N'empêche que c'est Autre un que- risque pour vous autres, pareil. Parce que là, tu fais un embouteillage d'une nouvelle bière que tu ne sais pas comment est-ce que C'est la en plein- réception va C'est être. en plein ça. On ne sait pas ce que si les gens vont l'aimer, toute la kit. Et c'est comme le reste. Avant de la mettre sur leur marché, il y a un énorme investissement qui a été fait en temps, en personnes, en équipement. Tu sais, on ne se rend pas compte, mais tu sais, les étiquettes, ça en passant, pour ceux qui vont aller la chercher pour toute la kit, ceci est la première étiquette papier que le domaine fait pour les canettes. Ah! Parce qu'avant, on était tous sur des sleeves de plastique qu'ils appellent, Ouais. mais malheureusement, la loi l'a changé. Ça, c'est du papier. Oui, c'est du papier. Nice. C'est du papier Ça se métallique. décolle-tu? Bonne chance. Ouais, ok. Bonne chance. Elle va se décoller, mais elle ne viendra pas en un seul morceau. Ok. Je peux te le confirmer. OK. Non, c'est Ça parce que- colle assez que, anecdote, Oh. à l'embouteillage, à l'encanettage, Carl a pris, il y avait un morceau qui avait déchiré. Il a pris ça puis il l'a collé sur la chemise d'Alexandre, un de nos Il employés. est encore là.
Puis Alexandre, quand il est arrivé chez eux le soir, il n'a pas pensé, il a pris sa chemise, puis il lave son linge à l'envers, il l'a mis à l'envers, il a mis ça là-dedans, ça a passé dans la laveuse, dans la sécheuse. Hier, il est arrivé à brasser avec, il s'est mis sur le dos, il fait que c'est ça. Tout le collant avait collé sur la chemise, mais c'est pas pire parce que il l'enlève, c'est comme si ça serait en train de plumer. Et ça l'avait tout collé. Fait que ça, une fois installé, Ça part plus. non. Mais moi, je peux dire une chose, le risque valait la peine parce qu'il est vendu. Ouais, merci. Je peux Merci vous dire beaucoup. que Fait que c'est comme tu disais, c'est le même principe. Carl a passé des heures et des heures, il a payé pour faire le dessin, il a passé des heures à la finaliser. Puis c'est comme le reste, tu peux pas dire, OK, je fais une première batch, je vais juste te demander 500 étiquettes, 500. Non, ça marche pas de même. Là. C'est à coût de 2, 4, 10 000 étiquettes ça. pour avoir le moins cher possible, le prix le moins cher. Fait que, encore là, oui, c'est un guess. C'est quand on parlait de management. Comme tu vois, tu me parles du background de Carl. Évidemment, je te connais toi. Quand moi je vais à l'épicerie, là, j'achète ce produit-là. Non seulement je l'achète parce que je sais qu'il est bon, j'ai assez les autres. Je l'achète parce que je connais les gens qui travaillent là. Ouais. C'est du bon monde. Puis je sais qu'ils vont pas mettre un produit sur la tablette qu'eux, ils approuvent pas. Ils vont mettre quelque chose de qualité. Ouais. Puis, Mais juste pour faire le parallèle, là, c'est la même affaire avec Eric là, quand il disait. Avec Sylvain. Wow. Avec Sylvain. Comme il disait, ben. 10%, chum. C'est 10%, chum. bon. Mais comme Sylvain il disait, le management, ça compte pour gros. C'est le management qui compte. ouais, c'est ça. Ben, c'est ça, Tu sais, c'est à peu près. C'est ça une affaire que, qui est intéressant parce que tous les deux, vous êtes là, puis c'est de démystifier. Ah, je vais acheter une action en bourse. Tu mets ça dans l'imaginaire du monde, tu dis ça, ah, j'achète des actions en bourse, tout le monde s'imagine que c'est comme les fibres, là, puis là, tu appelles ton gars, puis ouais. Mais ça revient à dire ce que je disais tantôt. Là. Parce que Parce qu'en tant que nous autres, au niveau francophone, j'essaie pas de séparer les deux peuples, là. Mais c'est vrai qu'au niveau francophone, on n'a pas été inculqué d'un investissement. Mais c'est pas. Encore aujourd'hui, là, les écoles anglaises et les autres, ils ont des formations en économie, des affaires. Nous, ici, là, les élèves en français, là, ils n'ont pas ça. On n'inculque pas ça aux enfants de comment investir, comment garder son argent, comment. Comment faire un budget. C'est ça. Il n'y a pas de cours de ça, là. C'est ça, ça s'apprend tout sur le tas, là. Ouais. Et des fois, quand tu l'apprends sur le tas, ben, une chance sur deux que tu l'ailles, puis l'autre que tu l'ailles pas. Tu sais, on est plus. On a été plus inculqué, pas dans mon cas, là, mais général, là, on a été plus inculqué à trouver une bonne job, faire tes affaires, puis de trouver un bon fonds de pension. Puis moi, je parle dans ma génération. C'est encore, je te le confirme, c'est encore comme ça. D'avoir une vie stédée, que tu finis à telle heure, puis que, bon. Mais, ou de l'autre côté, mais tu avais ceux qui étaient un petit peu plus entrepreneurs. Ceux qui géraient une épicerie ou qui géraient. Puis là, la famille disait, bon, ben oui, tu as une épicerie, tu vas être la relève, puis il faut mettre tout l'argent dans l'épicerie. Mais il y a beaucoup d'épiciers. Moi, je le sais, dans ma famille, on avait 2 épiceries, un restaurant, 2 maisons qui avaient des épiceries, mon autre oncle avait un restaurant. Mais quand est venue la vague des grandes surfaces, la vague des gros IGA, puis avec la vague des gros métros, ben, les 2 épiceries, ils ont disparu, là. Tout ce qu'ils avaient mis pendant 50 ans de temps, oui, il y avait encore l'argent, mais c'est parti. Là. La bâtisse est partie. Il y a eu 2 grosses vagues là-dedans. Il y a eu la première vague où est-ce que les IGA et les métros ont décidé de se grossir pour fournir un meilleur service. Mais après eux autres, là, tu as les maxi, tu as les ci, tu as les ça, qu'eux autres, c'est vraiment plus gros encore qu'un IGA. Là, les qui sont Walmart arrivés qui sont venus là-dedans. en plus. Fait que non, je comprends très bien. Ouais. Fait que c'est un peu comment est-ce qu'on a été élevé. Puis encore là, on parle de risque. Tu sais, Carl, quand il est parti, mettons, il dit, bon, OK, je vais aller emprunter 200 000 pour venir à bout de mettre ma microbrasserie sur pied. T'as beau être le meilleur brasseur sur la terre, t'as beau être le gars avec le plus d'idées, mais si t'es pas un bon manager, si t'es pas un bon management, ben tu vas le perdre ton 200 000. Comme tu vas perdre ton 200 000 sur le marché boursier. Il a fait les bons moves, il a travaillé de la bonne manière, mais c'est la même chose. Quand tu es sur le marché boursier, fais les bons moves. Va voir les bonnes compagnies, étudie ce que tu veux faire.
Mais encore là, tu sais, je pense que c'est quelque chose qu'on doit inculquer à nos enfants. Parce que, tu sais, je te donne un exemple. Carl, on est là, puis on parle beaucoup microbrasserie, mais à la base, Carl, c'est un fermier. Et lui, c'est 4 générations. Fait que lui, il a été élevé depuis son jeune âge à calculer, parce que les fermiers n'ont pas le choix, il faut qu'ils calculent. Il faut tout qu'ils soient à l'affût de c'est quoi le prix présentement. Comme présentement, comme j'entends souvent parler Carl, ces temps-ci, c'est 400$ la tonne pour le maïs. Je ne me trompe pas si c'est pour le maïs. Là. C'est ça le prix ces temps-ci. Fait que là, les fermiers sont contents là, parce que le prix est là. Mais il faut que tu saches où est-ce que tu t'en vas. Puis là, il faut que tu saches... dans ton année d'avant, il faut déjà que tu prépares ton année prochaine parce que là, il faut que tu achètes au bon moment les grains que tu vas implanter parce que ça aussi, c'est fluctuant. Là. Fait que Carl, de ce côté-là, c'est pas un problème. Là. Il sait où ce qui s'en va. T'as encore le risque là-dedans, c'est le risque de la température. Oui, c'est en plein moi, ça. J'ai vu des champs de maïs rester au champ parce que c'était des températures abominables. Ouais. Oui, ils ont des assurances, mais ça coûte la dernière année, Carl a fini quasiment en décembre de cultiver parce que les températures ne permettaient pas de finir. Fait que, mais je suis content pareil parce que je me rends compte qu'on met ça sur un piédestal, la bourse, ces affaires-là, mais qu'en réalité, ça représente beaucoup ce que tu vis tous les jours dans ta vie. Même chose. Tu fais tes calculs d'argent, tu sais que tu vas investir. Il faut que tu mettes 200$ pour payer ça. Mais c'est le même principe, puis tu t'arranges pour... Ben, regarde, il y a aussi quelque chose que c'est une opportunité qui est très rare pour de dire, OK, comme on va prendre un autre exemple qui n'est pas du tout dans le monde de bière puis mine, mais prends Gourou. Ben, Gourou, ça a été fait au Québec. Ouais. Ça s'achète tantôt les dépanneurs. Et les Québécois, en général, ben, ils ne savent même pas qu'ils peuvent aller acheter des actions de Gourou. Fait que, tu sais, non seulement tu bois leur energy drink, mais tu peux aussi être propriétaire de quelque chose que tu aimes. Oui, mais c'est comme tu dis, ça fait partie de la recherche. T'sais? Parce que l'autre affaire que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'ils pensent que Gourou, c'est américain. Exact. Mais Gourou n'est pas américain et pur laine québécois. Je ne sais pas si c'est encore lui qui est propriétaire ou s'il a vendu, mais celui qui est parti ça, c'est un bon ami à moi. On fait peut-être les fêtes de semaine ensemble. Carl Goyette. Oui, ben c'est ça. C'est Carl. C'est Carl. C'est ça. Un autre Carl. Mais c'est ça. Fait que, On se fait envahir par les Carl. L'affaire, c'est que tout le monde... C'est un peu frustrant. C'est un peu frustrant quand tu entends du monde qui parle d'investir puis ils sont comme « Ah, je veux acheter Tesla. Je veux acheter... » Puis t'es en train de dire « Je veux acheter Apple. » Hey, on a tellement des belles compagnies au Québec qui ont des projets intéressants, qui sont sur la bourse et aussi il y a des belles compagnies qui sont pas nécessairement sur la bourse, comme les microbrasseries, qui cherchent du monde qui sont prêts à investir selon leur niveau de confort. Ça existe. Parce que même dans des compagnies privées, je veux dire, la microbrasserie est une compagnie privée. Demain matin, il a besoin d'un bailleur de fonds pour aller de l'avant parce qu'il veut faire une expansion ou il veut faire quelque chose. Tu as des investisseurs privés qui vont dire, des accrédités, qui vont dire, écoute, regarde, moi, j'adore ton projet. Là. Le meilleur exemple, c'est les Dragons. Là. Ouais. C'est ce que c'est des bailleurs de fonds pour des projets qui sont censés. Mais si tu écoutes les Dragons, ils n'embarquent pas dans toutes les deals qui leur sont présentés. Il faut que ça ait du potentiel parce que le problème d'investir dans une compagnie privée, c'est que tu ne peux pas sortir comme tu veux. Ouais. Non, mais l'autre affaire aussi, c'est que des fois, les autres ici, en tant que bailleurs de fonds, ils prennent des chances. Parce qu'ils ont décidé d'investir dans certaines choses que 2-3 ans après, c'était plus là. Ils étaient morts. Ah oui. Il y a plein de monde, là, les bailleurs de fonds ou les investisseurs accrédités, ils vont faire 10 deals pour en réussir un. Oui, c'est ça. Mais tu sais, l'autre affaire aussi, c'est quand tu participes à une émission, déjà là, tu as une très bonne visibilité. Ça, c'est 5 personnes en avant d'un stage, mais il y en a plusieurs. C'est ça. Mais tu sais, moi, j'ai une de mes amies qui est la nourriture déjà faite à l'avance, là, c'est québécois. Malheureusement, le nom ne vient pas. Je le retrouve. Elle, ça a été la même chose. Ça roulait super bien, ses affaires. Elle a eu l'opportunité d'aller au Dragon. Puis aujourd'hui, elle a un chiffre d'affaires de je pense que c'est plus d'1 million par année. Là. Non, c'est dans les vieux. Là. C'est dans les premiers à avoir sorti. Là. C'est Judith, la propriétaire. Là,
C'est une amie de longue date de moi, puis c'est ça, elle aussi, là, elle a commencé ça, puis elle est allée au Dragon, elle a vu, c'est ça. Ben, c'est payant investir au Québec, puis c'est intelligent d'investir au Québec. Parce que ça te revient à quelque part. À quelque part, t'as toujours une... Tu sais, même nous autres, dans notre secteur, on fait une découverte demain matin. Il y a toujours une redevance qui va venir au gouvernement. Il y a toujours quelque chose... Tu sais, il y a quelque chose au bout de la ligne qui va rapporter, sans que ce soit directement dans la poche de chaque personne, mais qui va rapporter au gouvernement, qui va rapporter aux municipalités, qui va rapporter aux gens alentours. Si c'est le cas, mettons, au niveau public, si, mettons, il y avait une acquisition de la compagnie, bien là, ça profite à tous les actionnaires. Ouais, c'est ça. Fait que tu as toujours, tu sais, une porte de sortie. Tu as toujours quelque chose qui peut t'emmener à faire de l'argent. Mais il ne faut pas toujours regarder, ouais, mais ça a été vendu à une compagnie de l'Ontario. Mettons, mettons qu'on parlerait de Gourou. Ouais. Ça a été vendu à Coca-Cola. À Coca-Cola. Oui, mais de l'autre bord, les emplois vont rester ici pareil. Là. Mhm. Les impôts vont être payés ici pareil. Mhm. Tu sais, c'est un peu comme la nouvelle de GM qui s'en vient à Bécancour. Ce que les gens, il faut regarder, c'est que oui, l'usine s'en vient à Bécancour, mais il y a une raison pourquoi ça s'en vient à Bécancour. Il faut penser qu'il va y avoir une usine de cathode à côté qui va créer des emplois. Tu as Nouveau Monde qui est après bâtir son usine, son laboratoire à Bécancour, qui va emmener des jobs. Tu as la synergie entre le graphite de Nouveau Monde avec ces compagnies-là. Ça va devenir un réseau. Mais il faut toujours penser, oui, c'est un investissement du gouvernement québécois. Ils ont mis 500 millions, si ma mémoire est bonne. Tu mets 500 millions, mais tu crées 300 jobs. Fait que déjà là, tu as un retour. 300 jobs qui vont te revenir. Tu as 300 jobs qui vont payer des impôts censés. Puis la plupart du temps, ces jobs-là, c'est des jobs au salaire. C'est des ingénieurs, c'est des recherches. Fait que ces gens-là, ça ne fait pas 40 000 $ par année. Ça fait 100, 150, 200 000. Fait que c'est un bon niveau d'impôt qui revient au gouvernement. Ensuite, si ça amène une synergie avec des compagnies à côté qui vont créer eux autres 200 jobs, 300 jobs, 400 jobs, 300 emplois créés, mettons que je prendrais mon cas, 300 emplois créés, mettons, dans le secteur minier, dans le bout de Murdochville, okay, qui est dans le milieu de nulle part, génère 1200 emplois indirects avec les 300 emplois. Parce que là, tu vas avoir besoin de machinistes, tu vas avoir besoin de forestiers, tu vas avoir besoin... C'est tout l'ensemble pour regarder. Quand tu regardes une compagnie québécoise... Tu vas avoir besoin des restaurants, tu vas avoir besoin d'un Tim Hortons garanti, un Tim Hortons ou deux. Oui, définitivement. Puis, c'est toute cette synergie-là qu'il faut regarder. Quand tu investis au Québec, tu investis pas juste dans une compagnie. Tu investis pour peut-être emmener plein d'autres choses alentour. Comme qui se dit souvent, tu investis pour l'avenir. L'écosystème québécois, puis c'est l'affaire qui est un petit peu plate parce que souvent on entend le discours, au Québec, moi j'ai l'impression que trois quarts du monde que je connais, là, ils veulent juste travailler pour le gouvernement, sous une forme. Ils veulent être des professeurs, ils veulent travailler directement. Sauf que le gouvernement, ça se paye. Pour créer de l'emploi, doit avoir des revenus à l'extérieur des taxes de ces... Tu sais, si on continue à payer des taxes, là, on est rendu en politique. C'est dangereux, c'est la bière. C'est la bière. Si les gens qui ne sont pas dans le secteur public payent des taxes pour embaucher les gens du secteur public, puis à un moment donné, tout le monde qui ne sont pas dans le public veulent s'en aller dans le public, mais là, à un moment donné, c'est une roue qui ne tournera plus. Ouais, ça va être un plat total. Fait qu'à un moment donné, c'est qu'il faut que tu aies des PME, il faut que tu aies des entreprises québécoises qui aillent de l'avant, puis il faut que tu aies des fleurons, il faut que tu aies... Tu sais, Air Transat, là, oui, c'est François Legault, puis j'ai un blanc de mémoire sur son ancien partenaire, mais Air Transat, c'est un fleuron québécois, là. Oui. Qui est reconnu 100%. À travers la planète. Aliments Couche-Tard, c'est un fleuron québécois qui est reconnu à travers la planète. Rona. CGI, c'est un fleuron québécois qui est reconnu à travers la planète. Rona, je veux dire, Rona, aujourd'hui, c'est Lowe's, mais c'est reconnu à travers la planète. Mais ça a été une grosse situation quand Rona voulait vendre. C'était comme, pourquoi qu'on laisse un fleuron québécois partir? Ben, parce qu'à un moment donné... C'est parce qu'il n'y a pas d'acheteur québécois pour être capable d'acheter l'entreprise. Il n'y a pas de suivi non plus. Mais c'est qu'on peut toujours... Oui, vas-y. Tu viens de dire quelque chose.
il dit il n'y avait pas d'investisseurs pour racheter des compagnies, les fleurons québécois. Mais si on prendrait, les gens seraient plus portés à vouloir investir sur ce genre de compagnie-là, est-ce que c'est des choses qui pourraient être éliminées? Oui, ça pourrait éliminer. Tu sais, demain, je décide d'investir, je sais pas, moi, sur une compagnie qui est vraiment, tu sais, comme la tienne, toi, c'est 100% québécois. Si je décide d'investir sur la tienne, puis moi, je parle avec toutes les autres alentours, puis on est une vingtaine qui investissent sur la tienne, mais les possibilités que toi, tu revendes à une compagnie tierce va diminuer ou ça a carrément Ça pas dépend. rapport? Non, nous autres, on va toujours... Nous autres, on est une compagnie de recherche, développement, exploration, secteur du cuivre. Mais on va toujours rester une compagnie d'exploration. Comme je disais plus tôt, si jamais je décidais de mettre ça en production, c'est sûr qu'on garderait ça au Québec, puis ça serait complètement un autre management qui prendrait ma place parce que je ne serais pas la personne qui va emmener ça en production. Okay. Mais, puis ça, il faut voir que je fasse la première découverte cet été, puis en tout cas, il y a plein de facteurs, là, je ne suis pas rendu là. Mais c'est ça. Mais définitivement, si jamais il y avait un semblant d'acquisition, ça peut être autant une compagnie du Québec, parce qu'il y en a, comme ça peut être une compagnie de l'Ontario, comme ça peut être une super nationale à la Glencore. On ne sait jamais, ça peut être un Rio Tinto. Tu sais, on a c'est des jobs au Québec, pareil. C'est des jobs au Québec. Là. Mais, ça sort pas le... Je comprends, là. Ouais, je comprends. Aussi, mais par contre, il y a aussi l'autre aspect que, tu sais, il y a le cas comme Gourou, que lui, probablement, il n'a pas envie, pour l'instant, il ne démontre aucun intérêt de vendre à Coca-Cola. Que probablement Coca-Cola est arrivé et il a dit c'est sûr. Hey, son produit, on veut l'acheter. C'est sûr. Puis il a dit non, mais je suis prêt à faire un deal pour le canettage. Ouais. L'encanné. L'encanné. Mais c'est ça, fait que c'est Coca-Cola qui encanne son produit. Mais peut-être lui, il s'est dit non, moi je veux que ça continue. Puis ça continue parce qu'il y a ces kids qui veulent embarquer. Puis... Mais il y a des grosses compagnies qui ont compris ça aussi. On revient dans le monde des brasseries, c'est la même chose. Molson et Labatt, c'est ça qu'ils ont fait. Molson a racheté une microbrasserie, mais tu prends ces canettes, tu ne verras pas Molson décrit dessus. Ça va être vraiment marqué trop du diable. On ne se le cachera pas, tout le monde le sait dans le monde des brasseries, que c'est Granville Island. C'est ça. Mais tu sais, eux autres, ce qu'ils font, ils font juste emmener l'argent pour dire, regarde, voici l'argent, continuez, vous gardez la même équipe, la synergie est bonne, vous savez où est-ce que vous en allez, on vous donne juste l'argent pour en faire plus. Ce qui n'est pas, ce qui des fois est intéressant parce que faut que chacun, à un moment donné, quand on part à une PME, que ce soit Domaine Bertillon, 1844 ou même Inversio, à un moment donné, il faut qu'on aussi être capable, un bon gestionnaire de sa compagnie, capable de dire mes capacités s'arrêtent à un niveau. Ouais, puis là, je dis, écoute, là, si c'est rendu là, qu'on est, je prends Inversio est diffusé partout, puis ici on est des équipes. Moi, puis David, on va regarder, on va dire, non, on n'est pas équipé pour runner. C'est soit que tu augmentes ton niveau de staff et toi, tu deviens le chef d'orchestre en haut de ça. Mais il faut que tu trouves des bonnes personnes. Il faut que tu sois un bon chef d'orchestre. Ça ne veut pas dire que tu vas être bon chef d'orchestre. Non. Ça se peut que tu dises, ben, regarde, je vais mettre un chef d'orchestre à ma place, puis moi, je me tasse, puis je vais rester le gars en haut du chef d'orchestre. Et c'est toujours une question de savoir c'est où ta capacité, c'est où tu es capable d'aller au meilleur de tes connaissances. Quand tu es rendu là, que tu es dépassé par tes connaissances, là, tu dis, bon, ben, regarde, je trouve de la relève, puis je mets quelqu'un d'autre à ma place. Puis dans l'investissement, ça doit être la même chose aussi. C'est exactement la même chose. Tu sois capable de garder tes capacités, parce que c'est bien beau investir, mais si tu investis dans quelque chose que tu ne connais pas, puis tu ne sais pas où ça va aller. Puis ça revient aussi à investir. Le problème, c'est que souvent, les gens font de l'argent rapidement en investissement. Je ne veux pas dire que faire du day trading ou du trading rapide, c'est pas bon. Il y en a qui... Mais moi, m'assire le matin à 9h30, puis même des fois, te lever à 3h la nuit parce que tu surveilles le marché de Hong Kong. Puis là, tu surveilles à peu près tous les marchés à travers la planète parce que là, tu trades sur tout. Tu arrives, tu fais ça jusqu'à 5h le soir. Puis là, tu es devant tes écrans parce que là, tu en as un que tu perds de l'argent, l'autre t'en gagne, là, tu perds. Il faut que tu le trades, il faut que tu le reprennes. Il faut que tu aies pas toujours. C'est ce que je fais. Je trade le Forex, je trade les futures market. Il a raison, là. Puis c'est, par moment, il faut que je ferme toutes mes positions, je décroche parce que je passe tout mon temps. Mais je connais un site qui font tout ça pour toi.
Je te le dis, je fais tout ça, puis des fois, je me dis... Puis en plus, tu es un diagnostiqué hyperactif avec un trouble d'attention. Fait que c'est parfait. Lui, c'est le prototype qui peut faire ça. Moi, je suis accro à trader. J'aime ça, trouver des opportunités, mais je ne vais pas m'en cacher. À un moment donné, c'est bien brûlé, puis j'aime ça. Juste savoir, OK, j'ai parké mon argent là, j'ai fait mes devoirs, je vais me coucher, là, je vais bien dormir. Ouais, mais toi, Louis, ça fait, premièrement, l'historique, je ne sais pas si l'historique des gens, ils savent, tu as Louis, tu as Jean-Michel, et vous avez quelqu'un en arrière de ça qui était là-dedans au début. Un père qui vous a appris à investir, puis un père qui vous a appris à trader. À penser, puis comment penser. Mais un néophyte qui arrive dans le marché, puis qui pense qu'il va devenir un day trader, puis qui va faire, des fois pire que ça, qui va faire une fortune. Puis souvent, on a vu l'année passée avec Robin, puis avec Robinhood et compagnie. Il y a des gens qui ont fait avec 1000 $, ils ont fait 80 000 $ de rendement. Là. Mais là, tout d'un coup, il était devenu le gourou du trading. Mais sauf que là, il s'embarque sur des marges, parce que là, ils vont acheter des stocks un petit peu plus gros, mais là, ils vont prendre des marges. Mais les marges, c'est toujours un problème. Tu as toujours des rappels sur marge, parce que quand le marché plante, tu te fais rappeler sur marge. Fait que là, moi, je continue à dire, quand c'est pas ton domaine, quand tu fais pas ça à plein temps, prends le temps d'étudier ce que tu vas faire, prends le temps dans quoi tu vas mettre ton argent, puis comme le gouvernement nous dit depuis, pas juste le gouvernement, tout le monde nous le dit depuis le début de la pandémie, investissons chez nous. C'est vrai. Soyons local, comme qu'ils disent. Puis on le vit, nous autres aussi, dans les microbrasseries. Au lieu d'acheter de la bière de l'extérieur, acheter de la bière d'ici. Puis on le vit dans tout. On le vit partout. Là. Tout le monde achète du gin fait au Québec, qui achète du rail fait au Québec, qui achète du... Ben, c'est ça. Puis on fait ça, on garde ça au Québec. Puis, je pense que c'est une meilleure manière de juste faire de l'argent. En fait, ça avant de partir. Moi, je veux vous féliciter parce que c'est quelque chose, la bourse et ces affaires-là, c'est quelque chose qui m'a toujours été dans le coin de la tête. Et à un moment donné, j'avais commencé à faire des recherches pour essayer de trouver un livre pour comprendre. Et il n'y en a pas. Non, c'est pas facile d'éducation. C'est parce que tu n'avais pas eu ma carte d'affaires encore. En réalité, c'est quelqu'un. Moi, je suis quelqu'un qui aime ça. Tu sais, je suis un autodidacte. J'aime ça apprendre par moi-même, toute la quête. Et j'ai fait des recherches pendant longtemps et j'en ai pas trouvé. Maintenant, j'ai tout ça sur un site. Avec eux autres. Oui. Merci, puis ça va juste bien mieux parce que nous, notre but, c'est de donner une introduction aux gens, surtout leur dire, c'est pas compliqué. Leur donner une piste de réflexion. Exactement, puis surtout montrer qu'on a plein de belles compagnies au Québec, comme la compagnie de Sylvain, puis comme la tienne d'ailleurs, Eric. Tu sais, investir au Québec, j'arrête pas de le dire, c'est payant. On a des gens ici qui ont des bonnes idées, des gens brillants, puis des fois, c'est juste faire un peu de lecture, les encourager. Puis à un moment donné, ça rapporte ça. Ça rapporte d'investir au Québec. Moi, j'y crois. Mais moi, je peux vous dire, pour un investissement pour l'été, le moine. Merci beaucoup. C'est un investissement pour l'été, définitivement. Je pense c'est sûr que, comme tu dis, c'est du travail à long terme. C'est un risque qu'on prend à toutes les fois, mais je crois que ce risque-là va bien nous servir. Ouais. Porter fruits. Oh! Non, va porter pamplemousse. Ben, sur ça, merci tout le monde. Merci, boys. Merci, les gars. Merci. C'est fun. Cheers. On se reprend. C'est quoi la prochaine bière? On se reprend. C'est quand le prochain levé? Le prochain Money Raise? Ça s'en vient. Ça s'en vient. On va garder ça clean, on va garder ça là. Juste pour vous donner un dernier mot, faites toujours attention à vos investissements. Faites toujours attention à votre argent. Faites vos devoirs, quoi. Faites vos devoirs. Assurez-vous que vous êtes dans les bonnes entreprises. Puis, gênez-vous pas si vous n'êtes pas capable de rejoindre le président de la compagnie que vous voulez investir dedans. Peut-être que j'appellerai une autre compagnie. C'est bon. C'était sur ça. Sylvain Laberge de 18 ressources. 1844. 1844. Ça, c'est 10,5. C'est ouais. Et Eric de Domaine Bertillon, merci beaucoup d'être venu. Ça me fait plaisir. Bro, all right, that's it. Merci. Ciao. Bye-bye.